Quand je regarde cette photo, qui date de 1980 à l'île de Ré, où ma mère me prend par les épaules, on est donc en 2008, je me dis que ma vie a été réussie, que finalement toutes les années qui sont passées depuis 1980 à maintenant, ça a été par moments des combats, mais que je suis heureuse d'avoir eu cette vie-là en 1980, que je suis pas malheureuse d'avoir la vie que j'ai en 2008, et que ce qui me sépare entre les deux, ou ce qui m'a séparé entre ma naissance et 1980, c'était pas mal. Donc c'est pas de l'autosatisfaction, mais je trouve que j'entends en ce moment une émission qui s'appelle Comment rater sa vie, mais c'est un caractère un peu drôle du comédien Jacques Dutronc. Bon ben non, moi je trouve pas que j'ai raté ma vie. Je trouve que tout m'a été donné pour la réussir, et ensuite j'ai fait des erreurs, mais globalement, encore aujourd'hui, je fais ce que j'aime, et j'aime toujours très fort. Je parlais hier avec ma belle-sœur qui me disait « j'aime l'amour, j'ai besoin d'amour ». Eh bien moi aussi j'ai besoin d'amour. Je trouve que c'est bien de pouvoir partager des passions avec les autres, de se battre quand on a des tuiles qui vous arrivent, de partager les difficultés aussi avec les autres. À chaque période de la vie, son plaisir, ses plaisirs, essayer d'en tirer au fil des années, ça a sans doute été mon cas, le meilleur parti pour que la suite quand même se passe bien. Voilà, il faut savoir faire des pauses. Je trouve que je deviens philosophe avec le temps. Et il faut savoir regarder en arrière et aller de l'avant. Je regarde beaucoup en arrière, mais j'essaye aussi d'aller de l'avant. Et d'utiliser toutes les erreurs pour faire mieux en avançant. Si on a fait des bêtises, de le reconnaître, et si on a fait des choses bien, de considérer qu'on a fait des choses bien. C'est-à-dire, oui, c'est peut-être un peu d'autosatisfaction. Mais en tout cas, je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre, mais moi j'ai envie, sur les années qui vont venir, d'aimer plus, de donner plus, de tirer le meilleur parti de tout ce que j'ai appris, acquis, et puis ensuite d'entrer dans une certaine raison. Voilà. Alors, c'est sûr que j'ai pas peur, au bout du compte, de l'avenir, là. Je suis un peu anxieuse, mais pas trop. Pas trop. Et je crois qu'on n'est peut-être pas trop anxieux si on est malade, quand on a une certaine sérénité, et qu'on a l'impression qu'on a... Tu te rends compte, je parle comme si j'avais 90 ans, mais c'est peut-être parce que c'est deux tuiles qui me tombent dessus de coup sur coup. Ah ouais, mais c'est vrai que le fait d'être malade rend plus serein, c'est un plus. C'est finalement un plus. Voilà. Il y a plein de gens qui écrivent là-dessus. C'est un mal pour un bien d'être malade. Almost